Histoire de Feng Shui, gardez l'espoir, tout est possible. Je vais vous raconter quelques histoires qui sont arrivées à des personnes que je connais, qui sont venues travailler avec nous et qui nous montrent que vraiment tout est possible avec l'énergie, avec les énergies. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et j'ai créé une école de Feng Shui qui s'appelle le Feng Shui énergétique et humain et qui travaille trois piliers essentiels dans notre vie en symbiose. La géobiologie qui est indispensable, travailler notre environnement, tout ce qui est autour de nous. Le Feng Shui de l'habitat, harmoniser notre habitat pour qu'on ait une maison un appartement qui nous porte, qui nous emmène là où on a envie d'aller. Et puis le Feng Shui humain pour apprendre à travailler sur soi, à libérer, à se libérer de notre histoire. Alors je vais vous raconter quelques histoires qui sont assez amusantes. Eh bien, la première c'est Sylvie. Sylvie, elle avait besoin de 5 000 € pour réparer sa porte d'entrée. C'était une porte d'entrée historique et impossible de faire une porte standard à la place. C'était pas possible. Il y en avait pour 5 000 € quand même, c'est quand même pas rien. Elle était dans la formation, elle a fait une carte d'intention. Tenez-vous bien, le soir même, elle a eu 3 000 € de Pôle emploi. Je vous jure que c'est vrai. Le cas de Rosen. Rosen, elle est arrivée dans la formation, elle avait un commerce qu'elle a vendu depuis, qui était en vente depuis 5 ans. Ça faisait 5 ans qu'elle voulait le vendre. Elle est au fond de la Bretagne, là-bas à Brest. 2 mois après être arrivée dans la formation, le commerce a été vendu. On a eu Laurence qui est venue dans la formation aussi, qui avait un immeuble à vendre. Donc carrément, l'immeuble entier en vente qui ne se vendait pas. Elle a fait un stage pour l'ouverture à l'abondance. Eh bien, après son stage de l'ouverture à l'abondance, il y a eu 2 appels téléphoniques et l'immeuble a été vendu. Incroyable, hein? On a eu Sandra. Sandra a fait un travail pour l'ouverture à l'abondance. Et elle souhaitait vraiment venir faire la formation, mais elle n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas l'argent. Et le soir même, je vous jure, le soir même, elle termine sa formation sur l'abondance et ses parents lui ont donné un chèque pour la formation. On a très souvent des parents qui soutiennent. La personne est animée d'une telle foi, d'un tel désir. J'ai Isaline, c'est la même façon. Isaline a fait un témoignage en plus. Et Isaline est ingénieure, enfin voilà, une belle carrière profilée, etc. Rien ne laissait présager qu'elle vienne apprendre le Feng Shui, l'habitat et tout ça. Et quand elle en a parlé à ses parents avec une telle foi, une telle intensité, un tel désir, qu'ils lui ont dit « Bon allez, on te donne l'argent, va faire ta formation ». Alors que son père avait rêvé qu'elle fasse les études que lui n'avait pas pu faire. Et depuis, elle accompagne des femmes, voyez. On a eu Safia. Safia qui était en travaux pour 15 jours. 15 jours, c'était pénible, c'était coûteux. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, ça lui posait problème. Elle a demandé du soutien, elle était dans la formation, elle a demandé du soutien au groupe pour l'aider à mettre la lumière sur les travaux, le soutien, etc. Les travaux ont été faits en 8 jours. C'était fait. J'ai eu Christine, avec qui je travaille depuis des années. Quand elle est entrée dans la formation, il lui manquait 800 € pour payer sa formation à l'époque. Elle ne les avait pas. 800 €, elle ne les avait pas. Et je lui ai dit, écoute Christine, si vraiment tu as envie de le faire, je te fais confiance, je fais confiance à l'univers, fais confiance à l'univers, l'argent va arriver. Ne me demande pas comment, je ne sais pas. Je n'ai pas la main dessus, je ne sais pas. Je sais que si vraiment c'est important pour toi, l'argent viendra. D'une façon ou d'une autre, il arrivera. Je vous jure, le soir, les impôts lui remboursaient 800 €. Et la dernière, qui n'est pas des moindres, j'ai Aurélie, qui travaille avec nous. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble avec Aurélie. Eh bien, Aurélie, elle n'avait pas l'argent pour se former. Elle était venue à une conférence avec moi à Limoges, et avec sa copine qui l'a poussée du coude en lui disant « Tu vois, c'est pour toi la formation, c'est pour toi, c'est pour toi. » Ben oui, mais comment je fais? Je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas. Je ne peux pas me la payer, je n'ai pas l'argent. Et Aurélie n'est pas du genre à demander, à quémander. Vraiment, elle a vraiment sa dignité, ce n'est pas son style.
Eh bien, en fait, elle a trouvé le courage, l'énergie, je pense qu'elle a été poussée par une force pour aller voir son meilleur ami de fac, qui lui avait une très belle réussite professionnelle. Elle était DRH, Aurélie, elle avait arrêté. Et son ami, qui avait une très belle réussite professionnelle, en fait, lui a prêté l'argent et je crois qu'en fait, elle lui a demandé, et elle lui a remboursé, bien sûr, depuis, mais l'argent est arrivé directement. Elle est allée le voir, elle habite à Limoges, elle est allée le voir à Toulouse, et il lui a donné l'argent. Voilà. Avec une confiance absolue, et Dieu sait si elle fait une belle carrière dans le Feng Shui. Donc si ça peut vous donner espoir, tout est possible. On dit toujours que tout est possible avec le Feng Shui, et que le Feng Shui nous dévoile le champ des possibilités. Je peux vous parler de mon expérience à moi. J'ai beaucoup manqué, tout le monde le sait, j'ai beaucoup perdu beaucoup d'argent. Et là maintenant, sur ma fin de carrière, quand même, je vais avoir 74 ans, eh bien, il y a une belle réussite professionnelle qui est là, mais qui plus est, le beau cadeau que j'ai, c'est que j'ai mes 2 enfants qui travaillent avec moi, qui sont impliqués dedans. On est associés maintenant, ils ont choisi de continuer, quoi qu'il arrive, même si j'arrête ou si je continue, bon, j'ai envie de continuer, voilà, la question ne se pose pas. Mais vous voyez, les beaux cadeaux que la vie nous fait, et je peux vous dire, je disais hier à quelqu'un, il y a plus de 20 ans de ça, j'étais dans de telles difficultés que je disais toujours, bon, tout s'arrêtera avec la mort. J'aurai plus de problème quand arrivera la mort. Au moins, là, ça s'arrêtera. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas où la vie allait me mener. Donc, gardez l'espoir, tout est possible.